Effectivement, le Parlement ghanéen est plongé dans une impasse politique à moins de 2 mois des élections générales du pays. Mardi, l'Assemblée nationale a suspendu ses travaux jusqu'à nouvel ordre à la suite d'un différend juridique concernant la décision du président du Parlement de déclarer vacants 4 sièges parlementaires. La crise a éclaté la semaine dernière lorsque 4 députés ont annoncé leur intention de se présenter aux prochaines élections générales du 7 décembre sous une étiquette d'indépendant. Dans les 4 sièges laissés vacants, 3 sont issus du NPP, le parti au pouvoir, et 1 du NDC, le principal parti d'opposition. Le président de l'Assemblée, Alban Bagni, a alors déclaré le siège vacant. Selon lui, la loi ghanéenne interdit tout changement de parti en cours de mandat. Cette décision a provoqué la colère du NPP qui conteste cette interprétation. Le parti a donc saisi la Cour suprême la semaine dernière. La Cour a alors demandé à Alban Bagni de suspendre le retrait des 4 députés, mais cela n'a pas été respecté. Le NDC, pour sa part, soutient que la Cour ne doit pas s'immiscer dans les affaires parlementaires. Quant au NPP, il accuse le président du Parlement, membre du NDC, d'impartialité, car sa décision de rendre les 4 sièges vacants renverse la majorité en faveur de l'opposition qui passe de 136 sièges contre 135 pour le NPP. Alors, les tensions entre le parti au pouvoir NPP et celui de l'opposition NDC sont manifestes. Mardi, lors de la première séance, depuis ce différend, les députés du NDC ont célébré le nouveau statut en prenant place au siège réservé à la majorité, semant ainsi la confusion dans l'hémicycle. Et pour éviter de nouvelles tensions, il y a 3 ans, les députés en étaient venus aux mains. Les membres du NPP ont quitté la salle, entraînant la suspension des travaux. Citation, il n'y a même pas la moitié des membres de l'Assemblée nationale présents à déclarer le président du Parlement. Et compte tenu des circonstances actuelles, du fait qu'il y a une question sur la composition du Parlement, je vais procéder à l'ajournement de la Chambre pour une durée indéterminée, a-t-il ajouté. La conséquence est que cette situation pourrait constituer une menace pour l'adoption de lois importantes, notamment le budget 2025, et pourrait impacter négativement le fonctionnement du pays alors que le Ghana fait face à une grave crise économique. Restons toujours au Ghana pour parler de la présidentielle du 7 décembre à présent. 13 candidatures validées pour succéder à Nana Akufo-Addo. On connaît enfin la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle du 7 décembre. Au total, ils seront 13 sur la liste, 11 hommes et 2 femmes à concourir à l'investiture suprême, un nombre réduit par rapport aux 24 candidatures initialement déposées. Premier nom sur la liste des 13 candidats, l'actuel vice-président du Ghana, Mohamedou Bawumia. Il représente le nouveau parti patriotique NPP dans les pas de Nana Akufo-Addo qui dirige le pays depuis 8 ans et ne peut pas se représenter. Vient ensuite l'ancien président, aujourd'hui leader du principal parti d'opposition John Dramani Mahama. Au pouvoir de 2012 à 2017, le représentant du parti d'opposition, le Congrès démocratique national, serait actuellement en tête des intentions de vote selon un sondage récent. Voilà, merci à vous, Kari Diagui, pour ce